بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد لك الحمد لك الحمد يا ربي، مثلما حمدك عبادك الصالحون منذ آدم إلى أن ترث الأرض ومن عليها. لك الحمد كما حمدك ملائكتك منذ خلقتهم إلى أن ترثهم وترث الأرض ومن عليها. لك الحمد يا ربي، لك الحمد لك الحمد على نعمك الكثيرة. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد، اللهم صل وسلم على قائدنا محمد، اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد، صل وسلم على حبيبنا محمد يا ربي، صل وسلم على حبيبنا محمد. Mon frère, salli wa sallim ala habibina Muhammad, s'il te plaît, fais salat wa salam ala habib Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Abu Dhar, que Dieu l'agrée, a rapporté que l'envoyé de Dieu, que Dieu prit sur lui et le salut, lui a dit: ne dédaigne aucune œuvre du bien, même s'il s'agit de recevoir ton frère avec un visage radieux, rapporté par Muslim. Ne dédaigne aucune œuvre du bien, même s'il s'agit de recevoir ton frère avec un visage radieux. L'importance d'avoir un visage radieux, d'être souriant, d'être rafiq, d'être bien, de se comporter bien avec ton frère musulman. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, l'état de la haine, que même talabatul ilm ont en eux, les talabatul ilm, ceux qui cherchent le savoir, quand on voit le niveau qu'ils ont entre eux-mêmes de haine, de hasad, d'envie, de non-respect, de tabdi', il est innovateur, chacun le dit sur l'autre, et son cheikh n'est pas bien, il est fasiq, et il n'a pas compris comme moi j'ai compris mieux que lui. Le sourire, il n'y a plus, c'est comme si l'asnan c'est aura, ça veut dire l'asnan il ne faut pas les montrer, comme ça, il ne faut pas montrer l'asnan, les dents, il ne faut pas les montrer. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ton sourire, le sourire que tu fais pour ton frère, quand tu le rencontres, est sadaqa, est une aumône. Donc regardez les portes du bien que l'islam, que nous avons dans l'islam, mais qu'on délaisse et qu'on néglige. Aujourd'hui, quand on voit les relations entre des gens qui prétendent en plus, qui sont dans le din et qui sont talabatul ilm, qui sont dans le savoir et qui cherchent le savoir, mais c'est malheureusement souvent un savoir non sincère, un savoir idéologisé, même si ça ne se dit pas, où il y a une idéologie derrière, entre toi et toi-même, ton nafs te ment et te montre l'amour du savoir, mais elle te piège derrière. C'est un savoir où tu finis finalement par accumuler beaucoup de savoir dans le cerveau, mais aucun savoir sincère dans le cœur. Soyons des gens de paix. Soyons des gens de rahma. Dans le Coran, Allah nous apprend comment on doit être entre nous. Soyons des gens de respect. Fermons les yeux sur les erreurs de nos frères. Ne pas chercher les défauts de nos frères. Ne pas passer son temps à observer une intervention pour chercher la seconde où il y a l'erreur, ou la minute où il y a l'erreur, ou la déconcentration. Sachons, il faut savoir, il faut intégrer que l'islam est énorme et global. Et les désaccords dans la compréhension des textes a commencé depuis les Sahaba. Depuis les Sahaba. Mais les Sahaba avaient un respect sans limite entre eux-mêmes et eux-mêmes. Sachez que Ali ibn Abi Talib ne voulait pas combattre les Khawarij. Et quand on lui a posé la question sur le Khawarij, il avait dit qu'ils ont le même Dieu que nous, le même prophète que nous. Et il avait tout fait pour ne pas tomber dans la guerre et dans les batailles avec eux. Ça c'est le Khawarij que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, Ali ibn Abi Talib voulait éviter la guerre.
Avec des khawarij, imaginez ce que les khawarij ont fait. Le nombre de sang, le sang qui a coulé à cause des khawarij. Voilà. Ça, c'est imagine, toi et ton frère, que tu décrètes mubtada', que tu décrètes innovateur, que tu décrètes loin, que tu décrètes inférieur de toi, alors que le critère d'évaluation, il est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu décrètes un comportement mauvais avec lui. Parfois des frères de sang dans la même maison. Un il est ikhwani, l'autre il est salafi et l'autre il est tablighi. J'ai entendu parler d'une famille comme ça. Et c'est la guerre à longueur de journée. Ça c'est des frères de sang. Et il y a un frère qui ne parle plus à sa sœur depuis des années parce qu'il est dans un autre groupe et lui dans un autre groupe. Ils ne se parlent plus, ils ne s'appellent plus au téléphone. Des malheurs. Alors que l'islam te dit ton frère. Et c'est quoi ton frère? C'est quelqu'un qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam te montre comment tu dois être avec des non-frères en religion. Respect. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été invité par des juifs plusieurs fois. Et une fois un juif l'a invité pour le mépriser. Il l'a invité, il lui a proposé du beurre vraiment qui est devenu vert, qui est pourri. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit oui à l'invitation. Et il est parti. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu qu'un juif était en train de mourir, et il est parti lui rendre visite. Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Donc imagine, un juif, et vous pensez que nous sommes créés pour se battre et combattre les juifs toute notre vie, alors que dans les juifs, il y a des hommes d'honneur. Parfois qui défendent l'islam et les musulmans, plus que les musulmans eux-mêmes qui dorment. Est-ce que vous le savez ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti rendre visite à un juif. Et il a lancé un dialogue avec lui. Il l'a invité à embrasser l'islam. Et le monsieur qui est en train de mourir a demandé l'autorisation de son père pour embrasser l'islam. Et le père, qui a vu le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé son fils d'embrasser l'islam. Et le fils a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Sa'd ibn Abi Waqqas Khudhu sahibakum. Prenez-le, il faut le mettre dans les cimetières des musulmans. Il faut l'enterrer avec des musulmans. Et il est devenu sahibuna, il est devenu musulman comme nous. Et quand il n'était pas musulman comme nous, il était juif, avec tout ce que les juifs ont fait subir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, regardez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comment il était, comment il se comportait. Il commerçait avec les juifs, il vivait avec eux. Ça c'est avec les gens qui ne sont pas comme nous. Imagine avec tes frères. Aujourd'hui, plus de sourire. Sur Internet, des guerres sans fin. Sur des détails et des détails et des détails. Et tu t'inventes un raisonnement, et tous les arguments parfois se valent, et tu t'inventes un argument que tu n'as pas compris, et sur un détail, ça fait que tu as décidé que tes frères sont des innovateurs, et des gens loin, des gens qui n'ont rien compris, et qui ne sont pas sur le minhaj, et qui ne sont pas sur la tariqa, et qui ne sont pas sur... Mais d'où tient tout ça? D'où cette époque malheureuse? On passe notre temps à s'entretuer entre nous. Donc, sourire, mon frère. Ici, monte tes dents. Ce n'est pas une aura. La aura de l'homme, tu sais, c'est quoi la aura de l'homme? C'est entre la surra, entre le nombril et la rukba. La aura de la femme, c'est son corps entier. Pour une minorité de savants, ça veut dire entièrement, elle doit être muntaqiba, entièrement de la Allah, aura totale. Mais chez la grande majorité des savants, sa aura, c'est son corps, sauf son visage et ses mains. Mais jamais, personne n'a dit en l'islam que la aura, ce sont les dents. Souris, mon frère, sois souriant. Gagne des hasanats, des milliards de hasanats, des sadaqas, en souriant à tes frères, en se comportant bien, en étant dans le bon comportement, même avec les oppresseurs parmi les musulmans. Qu'il soit oppresseur, opprimé, conseille-le, montre-lui la bonne voie. Comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention, souriez s'il vous plaît. Très très important. Rencontre ton frère avec un visage radieux. Comporte-toi en utilisant ton clavier bien avec tes frères. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.